Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous. Je suis Élisée Yonta, analyste financier et économiste. Et je fais une vidéo sur la décision des États africains de créer une agence de rating. Donc, une agence de rating. Je rappelle ce que c'est qu'une agence de rating. Une agence de rating, c'est une entreprise de notation financière. De notation financière parce que les États, les entreprises ont la possibilité de se financer sur le marché bancaire, mais ils ont également la possibilité de se financer hors du marché bancaire. Donc, hors du marché bancaire, ça veut dire que ils ont la possibilité de se financer à travers les émissions d'emprunts obligataires sur les marchés financiers, mais également les émissions d'actions. Voilà. Si c'est les États, c'est essentiellement les émissions d'emprunts obligataires. Et ça, c'est varié. Si c'est les entreprises, c'est les émissions des emprunts obligataires, mais également les émissions d'actions. Donc, les États ont cette possibilité-là, donc, de travailler et de se développer sur les marchés, de lever les fonds sur les marchés financiers. Bon. Mais il y a également des institutions multilatérales, hein, comme les banques africaines de développement et d'autres entreprises qui ont la possibilité de lever l'argent. Donc, cette décision des pays africains est arrivée suite à la polémique concernant Afreximbank. Afreximbank, c'est une sorte de banque d'import-export. C'est ce que ça aurait dû être. Une banque d'import, de financement de l'import-export dans les pays africains. Mais je suis au regret de dire que Afreximbank a été détourné de son objectif initial et il fait exactement la même chose que fait la Banque africaine de développement. Il accorde le crédit aux États alors qu'il aurait dû être l'entreprise qui porte les grandes entreprises africaines pour qu'elles soient des champions de l'exportation, aller à la conquête des marchés extérieurs pour nous ramener des devises, mais également pour créer des emplois et générer des taxes. Ça n'a pas été le cas. Donc, à partir de ce moment, Afreximbank s'est lancé dans un autre projet qui est celui de donner des crédits ou d'accorder des financements aux États, ces financements allant à résorber le déficit budgétaire, etc. Donc, les agences de notation, Fitch, Standard & Poor's, etc., ont donc dégradé la note de Afreximbank, ce qui est normal. Je ne veux pas seulement être celui qui prend le marteau pour cogner sur la tête de Afreximbank. Elles ont dégradé la note de Afreximbank parce que elles estiment que Afreximbank ne pourra pas recouvrir les prêts qu'il a donnés à ces pays-là. Je veux dire que la mission de Afreximbank, ça veut dire Banque Export, Import, Export. Elle aurait dû être la banque qui concevait des programmes pour soutenir les entreprises africaines, petites, moyennes ou grandes, dans des projets d'exportation. Elles ont besoin de capitaux pour financer ce qu'on appelle le working capital. Quand vous exportez, vous avez besoin de capitaux financiers, le working capital, parce que ça engrange, les cycles sont longs. Et là-dessus, on n'a pas vu du tout Afreximbank. On n'a pas vu du tout Afreximbank. On ne les a pas vus du tout, on ne les a pas sentis du tout, et n'ont pas été au rendez-vous. Donc, ils se sont lancés, comme je dis, dans un projet qui ne... Quand vous lisez leur charte, ça n'a plus rien à voir. Et les agents de notation ne sont pas stupides. Elles connaissent les pays à qui on donne la... Quand vous prenez un pays comme le Cameroun, je ne veux pas être dur. Vous prenez le Cameroun et vous leur donnez 300 milliards de francs CFA. 345 milliards de francs CFA. Ou n'importe quoi, disons 150 milliards de francs CFA. Mais vous voyez déjà la dette vis-à-vis de la Chine, les dettes bilatérales, ils ne payent pas. Les dettes vis-à-vis de l'Europe, ils ne payent pas. Les dettes sur les marchés locaux, ils ne payent pas, ils rééchelonnent. Et vous venez de donner 350 milliards, quelle est la probabilité qu'ils vont vous rembourser cet argent-là? Et c'est ce que sanctionnent les agents de notation en disant, bon, écoutez, c'est bien, vous avez décidé de faire des prêts comme ça, alors que vous aurez dû mettre l'argent pour remplir votre mission, qui est de permettre au secteur privé d'exporter, ce qui aurait ramené plus de devises à la liquidité. C'est ce que je reproche souvent à ces institutions multilatérales africaines, parce que à partir du moment où c'est créé et les États sont actionnaires, bah, les politiques y envoient des fonctionnaires qui vont faire ce qu'ils demandent. Et très souvent, l'argent, au lieu d'aller au secteur privé qui crée la richesse, il est envoyé aux États pour combler le déficit budgétaire. Il est envoyé aux États pour combler le déficit budgétaire. Il y a une petite miette qui arrive pour construire les routes, pour construire quelques infrastructures. À partir de ce moment, structurellement, l'économie ne peut pas rembourser. Donc,
Afrique Exim Bank, voyant ça nous dégrader, alors il y a des gens qui ont dit, oh, voilà, bon, désormais, nous allons créer une agence de notation africaine, et cette agence de notation africaine, c'est elle qui va noter, faire la notation africaine. Bon, je veux dire que, franchement, je dis à nos frères, ça m'amuse un peu. Je dis que ça m'amuse, mais ça m'amuse, mais vraiment ça m'amuse, quoi. Ça m'amuse beaucoup. Il ne faut pas rêver. Je dis ça, une fois que je dis ça, il ne faut pas qu'on me dise, voilà, voilà les gens qui ne croient pas à l'Afrique. C'est pas ça. C'est que vous ne pouvez pas faire des choses pour escape. C'est-à-dire, on vous dit, voilà une situation qui n'est pas bonne. Mettez-vous au travail, restructurez. Vous dites, non, on va aller de l'avant, on va mettre en place un autre projet, etc., etc., pour pouvoir, permettez-moi l'expression, doubler les gens qui nous font des reproches. Mais ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. Je le dis à nos amis d'Afrique Exim Bank que ça ne marchera pas, que ça ne marchera pas. C'est pas méchant ce que je dis. Je ne le dis pas ça par méchanceté. Simplement, ça ne marchera pas. Vous allez créer une agence de notation africaine. On est à peu près sûr que dans l'agence de notation africaine, chaque pays aussi va envoyer ses fonctionnaires qui sont assujettis. Et vous allez commencer les notations. Quand vous allez émettre 1, 2, 3, 4 notations en donnant des AA+, et que les gens qui ont reçu les notations prennent l'argent des bailleurs de fonds et que l'argent ne revienne pas du tout, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez perdre toute crédibilité. Ce n'est pas les premières initiatives qu'on a vues en Afrique. Je rappelle ce que c'est que le but d'une agence de rating. L'agent de rating est fait quand un État veut lever de l'argent, 100 milliards. L'État n'est pas obligé de déposer un titre foncier. Non, pas du tout. Hein? Il y a certes des clauses de sûreté qu'on appelle des covenants, mais l'État n'est pas obligé de déposer les titres fonciers ou ce qu'on appelle collatéral en anglais. Néanmoins, l'État se soumet à un rating. On regarde sa dette, on regarde la soutenabilité de sa dette, qui est assis non pas sur le PIB comme j'entends les journalistes très malhonnêtes écrits à longueur de journée dans les articles. Ce n'est pas le PIB qui paye la dette. C'est les recettes fiscales, douanières, budgétaires, si on peut dire, les ressources financières de l'État. Surtout les ressources propres. Vous ne pouvez pas dire j'ai un budget de 16 000 milliards alors que les ressources propres sont à 6 000 milliards et les emprunts 10 000 milliards. On regarde les ressources propres. Est-ce que les ressources, quand vous avez une dette de 40, 50 000 milliards et vous avez des recettes propres de 6 000 milliards, est-ce que ça peut rembourser ça? Est-ce que si vous avez une dette de 500 millions de francs CFA et vous avez un revenu annuel de 6 millions de francs CFA, est-ce que vous serez capable de rembourser la dette de 500 millions de francs CFA? C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, la notation normale serait pour les agents de rating comme S&P, Standard & Poor's, Fitch, c'est de dire non. Et quand ils disent non, ils attribuent une note qui reflète votre capacité ou votre capacité à pouvoir rembourser. À partir du moment où ils donnent cette note-là, vous êtes obligé de vous conformer, de prendre des décisions pour redresser votre économie. C'est de ça qu'il s'agit. Les agents de rating donnent une notation financière. Je prends un exemple. Dans le domaine bancaire aux États-Unis, où les grandes compagnies d'assurance, les grandes banques, etc., etc., le schéma est simple. On n'achète que des obligations qui ont une notation EEE+. Bref, EEE ou EE. Ou E. On ne veut pas avoir de B là-dedans. On n'achète que du E. Donc si on dégrade votre note à B, personne n'achète. On n'achète que du E. Oui. On n'achète que du E. Oh, quand vous regardez, est-ce que nous pouvons lever l'argent sur les marchés financiers? Je suis camerounais, avec la notation qu'on voit. Quand on sait que nous ne payons, nous ne donnons plus rien à la Chine depuis. Nous ne donnons plus rien aux pays européens depuis. Nous avons de la peine à repayer au FMI, on est déjà sous programme, etc., etc. Qui va vous donner une notation E là? Et quand vous n'avez pas la notation E, les grandes institutions financières majeures dans le monde ne peuvent pas investir leur argent en faisant l'acquisition de vos obligations ou de vos bonds. Deuxièmement, quand vous êtes un pays, vous avez une balance commerciale ultra déficitaire depuis 30 ans. Je rappelle, c'est le solde entre les importations et les exportations. Vous êtes devenu un comptoir commercial, tout est importé.
Vous avez une balance de paiement qui est déficitaire depuis une décennie maintenant. Parce que les investissements étrangers n'arrivent pas. Les transferts de votre diaspora n'arrivent pas. Vous avez laissé les pitbulls s'acharner sur la diaspora. Ben, la conséquence, c'est que vous n'arrivez pas à tirer du cash inflow qui rentre dans votre économie. Quand une agent de notation vient, ouvre vos livres, voit ce qui se passe à l'intérieur, ben, elle ne travaille pas avec vous. Elle émet sa notation qui n'est pas bonne. Alors, la fuite en avant serait de dire, bon, on va créer notre propre agent de notation. Mais je rappelle que, même aux États-Unis, vous avez S&P, vous avez Fitch, vous avez beaucoup d'autres agents de notation. Vous avez même les petites. Mais les gens font confiance à 3, 4 ou 5 agences de notation. Et ils n'achètent que, ils n'investissent que dans les trucs à le grade E. Donc, que vous créez la vôtre et vous donnez les grades E, les gens vont regarder, ils vont dire, ok, on attend. Les financiers ne tremblent pas. On attend. Bon, ils vont, parce que ici aux États-Unis, on a eu pareille chose en Argentine. Les Argentins ont créé des agents de notation en Argentine. Ils ont noté, les Américains ici sont allés acheter des obligations en Argentine à 2%. Et jamais, ils n'ont jamais récupéré cet argent. Vous connaissez l'affaire de la dette d'Argentine. Si vous voulez un jour, je peux vous faire un cours dessus. Et je vous montre, je prends dans le livre, je vous montre, on fait un case study dessus. Vous allez comprendre les conséquences de la guerre, les junk bonds argentins sur les grandes entreprises financières américaines. Il y en a certains qui ont perdu leur EE+, pour passer à EE, parfois EE-, à cause des investissements hasardeux qu'ils ont fait en Argentine. Donc, ceci c'est plus un direct pour dire qu'il faut éviter la fuite en avant. Maintenant, ce que moi j'attends de l'agence de notation là, c'est que cet agent de notation dise, voilà, nous n'allons pas opérer avec les États. Nous allons opérer avec les endroits où il y a la vitalité économique en Afrique. Donc, les collectivités locales. Vu qu'on soit dans des pays où il y a vraiment des textes de loi qui modernisent le système et qui permettent aux collectivités locales de travailler, donc nous allons opérer avec les collectivités locales. Premièrement. Donc, les collectivités locales peuvent lever de l'argent pour construire un marché. Vous avez vu au Mali, le premier ministre malien est allé dans une ville, j'oublie le nom de la ville. Ceux qui connaissent le nom de la ville peuvent nous mettre ça là en commentaire. Il a lancé les travaux de construction d'un marché, des infrastructures de marché modernes. Voilà, c'est ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, une collectivité locale peut peut lever de l'argent, construire une infrastructure de distribution moderne avec la chaîne de froid, avec le magasin, avec le parking, avec les accès, avec la sécurité incendie, etc. Et attirer maintenant des grands commerçants qui viennent là détailler la cola, détailler les produits maraîchers, détailler les céréales, détailler la viande, les produits halieutiques, etc. Parce qu'il y a la chaîne de froid. Et à partir de ce moment, l'État prélève la juste part sur l'activité commerciale. Donc, les collectivités locales. Et pourvu que ce soit bien géré, que ce ne soit pas encore reproduit le modèle qui est déjà au niveau national. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les agents de notation là, qui veulent créer là, quels soient les agents de notation qui notent les grandes entreprises africaines, privées, j'entends bien, privées, pour permettre aux grands groupes africains d'opérer sur des marchés comme la bourse régionale des valeurs d'Abidjan, la bourse de Lagos, la bourse de Johannesburg, la bourse du Caire, la bourse de Casablanca au Maroc, et lever les capitaux à un certain niveau pour pouvoir réaliser certains projets. C'est ce qu'on attend d'eux. C'est ce qu'on attend d'eux. Voilà. Si c'est pour reproduire le modèle d'aller déverser des tonnes d'argent et d'avoir sa part de commission et de retour-commission par derrière, vraiment, on va droit dans le mur. Et c'est une fuite en avant, ça ne donnera rien. Parce que les secteurs qui ont besoin de capitaux en Afrique, ce sont les entreprises. Les PME et les grandes entreprises. Les PME et les grandes entreprises. Voilà. Les PME et les grandes entreprises. Vous avez une société, par exemple, de crédit bail qui a besoin d'équiper des entreprises en engins pour transporter les heavy equipment, le besoin de financement de 3 milliards. Il devrait trouver ça auprès, par exemple, l'entreprise peut se faire noter et lever les 3 milliards par les émissions de bons. Ça, c'est ça. Il faudrait ça. Mais s'il s'agit encore de venir donner 175 milliards, soi-disant pour construire une roue ou bien pour améliorer la gouvernance, on sait, je ne veux pas être en colère dans un direct comme ça. On sait très bien où l'argent va. Ben, Afreximbank là va fermer bientôt. Hein. Ah oui, il va fermer bientôt. Il ne va pas échapper, il va fermer bientôt.
Si je mens, vous n'avez qu'à regarder les pays de l'Afrique centrale avec la Banque de développement des pays de l'Afrique centrale. Je l'avais dit et je le dis encore, qu'elle publie son bilan et qu'on voit la capacité à pouvoir repayer les dettes qu'il y a dans son bilan par les pays qui ont emprunté en CEMAC. On aimerait bien voir ça. On aimerait bien voir parce que quand la facture arrive, c'est aux contribuables qu'on envoie la facture. On commence à vous mettre les impôts sur les fenêtres des maisons, sur les terrains. On vous met les impôts sur les fenêtres, les terrains. On vous met les impôts sur... On commence à taxer tout. Et les ménages ne s'en sortent plus. Vous achetez un terrain. Aujourd'hui, on me raconte une histoire. Vous achetez un terrain au Cameroun aujourd'hui à 15 millions. Quand vous allez faire les papiers, on dit non, les droits d'enregistrement se feront sur 100 millions. Donc, il vous faut 100 millions. Il vous faut 15 millions pour faire le titre foncier. Le terrain revient à 30 millions de francs. Ça n'a pas de sens. Combien de personnes pourront se construire d'abord? Ça n'a pas de sens. Tout ça parce qu'il faut faire, soi-disant, rentrer les caisses dans l'État. L'argent dans les caisses d'État pour payer les factures. Donc, c'est dommage. Voilà, je m'arrête ici. La présentation s'achève là. Je vous remercie tous ceux qui ont suivi. Partagez avec nous vos impressions là. Je me résume. La création d'une agence de notation, c'est bien. Mais si c'est pour faire une fuite en avant et éviter les reproches que les grands agents de notation font à Africa Exim Bank et aux États africains qui empruntent essentiellement pour combler les déficits budgétaires, c'est peine perdue. Mais si c'est pour lever de l'argent maintenant, pour commencer à donner les moyens aux PME et aux grandes entreprises de pouvoir exporter, d'avoir des financements pour booster leurs activités à l'exportation, c'est une bonne chose parce que ça aura un impact positif sur l'économie. Voilà. Abonnez-vous sur notre chaîne, activez la cloche de notification, mettez un like sur la vidéo pour que YouTube puisse la recommander au maximum de personnes. Souscrivez à notre membership et voilà, pour participer au développement de notre chaîne. Voilà. Ici, le meilleur reste à venir. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une agréable semaine. Je vous promets dans les jours qui viennent que nous allons continuer la série sur le Mali, avec l'agriculture malienne. Mais également, nous allons continuer la série, nous allons lancer une nouvelle série sur comment est-ce que les pays africains peuvent développer les très petites entreprises et les moyennes entreprises. Voilà, des PME et PME. Voilà, donc on va parler de ça. Je vous remercie, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une agréable semaine. Bye.